Et bonjour les lions, je reviens avec votre horoscope pour le mois de janvier. La fumée, c'est un petit encens que j'ai mis et qui fume beaucoup, donc on va rester dans l'ambiance et on va dire que voilà, ça fait partie des énergies de votre tirage. Je vais de ce pas commencer par prendre l'archétype qui va nous parler de comment votre mois va un petit peu se délayer. Hein. J'utilise des mots un petit peu bizarres de cuisine pour votre mois. Je ne sais pas si vous allez bien faire la cuisine ou si vous allez avoir envie de bien manger. J'ai pas pris ma petite barre de sélénite que vous ne voyez pas. Alors, c'est parti. Je suis en train de me dire que les lunettes dans le truc où je vais écraser tout ça, c'est pas une bonne idée du tout. Voilà, je pense que là on est sur quelque chose d'un petit peu moins dangerous. Alors, je vais plutôt mettre ça là en vrai parce que je m'en sers tout le temps de ça. Pour les soucis techniques plus tard, désolé, vous êtes un peu dedans en même temps que je fais mes trucs et je suis un peu une maniaque, un peu cinglée. Voilà, alors, suivant. Pour les lions, bon, elle a voulu sortir du paquet, on va la prendre. Oh, bah, ce n'est femme fatale. Vous avez les archétypes de la femme fatale, alors que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Énergie érotique qui ouvre le cœur. Opens your heart when your dependency is rejected. Opens your heart when your dependency is rejected. Ok. On sort de la codépendance pour vous. On sort de la codépendance pour vous. Alors désolé, j'ai le nez un peu bouché, donc vous allez entendre des choses pas très gracieuses peut-être sortir ou dégouliner de mon nez. Voilà, c'est la vie. Mais en gros, vous sortez d'une forme de codépendance. Ok. Ok. Ça a le mérite d'être très clair pour votre tirage. Là, je ne peux pas faire plus limpide que ça. Ok. Alors, on va voir quelle est déjà l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois. Guérison émotionnelle et créativité, ce qui rejoint l'énergie sexuelle, qui est une énergie à la base qui est créative. Hein. Donc, on est vraiment dans quelque chose où vous allez pouvoir vous renouveler. Ok, ouais, vous allez pouvoir vous renouveler. J'en prends une en plus. Bon, c'est un mois qui va être caliente, les lions, hein, parce que 3 fois des choses en lien avec la sexualité. Alors, je sais pas, vous allez peut-être faire la rencontre du siècle, je sais pas, hein. Peut-être que vous allez rencontrer, vous allez passer des nuits torrides et pas beaucoup dormir, je sais pas. Ou dans les couples, peut-être un regain de passion. Et si c'est pas purement la sexualité, c'est de découvrir un travail ou d'avoir des activités vraiment qui vous éclatent, où vous vous éclatez et où vous vous sentez vraiment bien dans ce que vous faites. On va voir c'est quoi le challenge. What is the challenge? What is the challenge? Ouh, conflit, ok. Guérison relationnelle, on a eu guérison. Ouh là là, oui, il y a des choses où vous guérissez des choses en lien avec votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Hein. Là, on a un petit peu, c'était un peu difficile, j'ai l'impression. On a été un petit peu peut-être confronté à des problématiques auxquelles on pensait même pas un jour être confronté, ou peut-être qu'il y a vraiment eu des difficultés si vous êtes dans un couple et que ça arrive, hein, c'est la vie, il y a des phases, il y a des cycles dans les couples, c'est pas toujours tout rose les petits oiseaux, donc là il y a peut-être eu des difficultés au niveau en fait de pouvoir communiquer à l'autre ses désirs et de pouvoir en fait avoir quelqu'un qui vous rend l'appareil, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend qui comprend déjà ce que vous voulez ou où vous voulez en venir et qui vous suit dans ce sens et qui vous permet en fait de vous développer. Il y a une notion peut-être d'avoir eu des difficultés à faire entendre sa voix, à faire valoir ses droits, à avoir quelqu'un qui puisse vraiment cerner ce que vous dites et ce que vous avez à proposer et qui a peut-être justement une difficulté à vous suivre dans vos raisonnements et sur ce que vous vouliez en fait dans votre vie. Plutôt du coup dans des choix qui vous sont plutôt très personnels. Hein.
Couple. Ah ouais, non, mais il y a quelque chose, hein. Ok, autre cas de figure également. Alors ça n'enlève pas ce que je disais, mais là il y a encore une autre couche, on va dire une autre strate qui ressort de votre tirage. C'est la notion de vouloir préserver en fait peut-être une relation, donc une relation à laquelle vous tenez, c'est pas forcément sentimental, mais c'est de vouloir préserver une relation et de ne pas laisser des influences extérieures interférer dans la relation. Donc il y a peut-être une notion de s'autoriser à rêver peut-être une vie de couple ou tout simplement une rencontre ou voilà quelque chose qui se met en mouvement, où vous vous sentez vraiment à votre place et où vous sentez que vous pouvez y aller et qu'il n'y a plus d'ombre au tableau, il n'y a plus de choses qui pourraient potentiellement interférer. Je pense que vous avez peut-être même dû garder sous silence une relation ou des aspirations que vous avez un peu eu l'impression de mettre au placard, entre guillemets, parce que vous pensiez que c'était pas le moment ou que quelque chose ne s'y prêtait pas et qu'il allait y avoir un potentiel retour de bâton qui aurait pu peut-être blesser une personne que vous estimez et donc vous ne vouliez pas de ça. Donc on a voulu protéger soit ses intérêts, soit protéger quelqu'un auquel on tient. Et il y a peut-être aussi des sources extérieures qui ont influé sur la relation, comme beaucoup de choses dans la vie qui ont peut-être fait, qui ont peut-être fait écho à des événements passés pas digérés. Mais en tout cas, là, on voit que vous voulez passer à un autre stade. Oups, je voulais aussi prendre un autre oracle. Je sais pas si je vais prendre ça pour vous. Mais il y a ça m'agace. Ça m'agace. Ces tarots qui sortent pas. Mais en gros, voilà, il y a quand même une notion de, on a voulu faire ce qui nous paraissait être le plus juste pour préserver quelqu'un auquel on tenait. Voilà, je dois résumer simplement, c'est ça. Attendez, alors je suis passée un peu trop vite du coq à l'âne. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau, du coup, du conseil pour ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on vous recommande ici? Voilà, mes cheveux. Non, mais c'est une catastrophe parce que du coup, maintenant que je me vois avec le retour caméra, là, faut que j'investisse dans un fer vapeur, là, les trucs qui coûtent la peau des fesses, mais là, ça va devenir un peu impératif. Hein. Bon, vous avez aussi droit, du coup, à ce qui se passe dans mon cerveau, pas mal. Source, ok. Ensuite, quelle est l'énergie du mois pour vous? Alors, il y a quand même quelque chose qui est très étonnant dans ce tirage, c'est qu'on a des cartes qui sont quand même très en lien avec... Alors là, on est peut-être dans des trucs un peu plus philosophiques, un peu plus poussés au niveau du raisonnement, mais c'est qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Quelle trace je vais laisser en fait derrière moi? C'est ça. Qu'est-ce que je laisse? En quoi j'ai contribué au monde autour de moi et qu'est-ce que je laisse derrière moi? Il y a vraiment cette notion-là ici de en fait, de vouloir peut-être même fonder une famille, en fait, hein, si c'est pas déjà fait. Ou de vouloir peut-être léguer certaines valeurs à vos enfants, par exemple, s'il y a eu de la violence et de la violence conjugale dans votre famille, c'est de se dire, ça s'arrête avec moi, je veux plus laisser passer, je veux plus que ce genre de choses, enfin, je veux même pas que ce genre de choses puisse arriver à mes enfants ou à mes proches ou à mes neveux ou à mes nièces. Il y a une notion de, je veux que quelque chose qui est malsain, je pense que c'est ça, en fait. Je veux que quelque chose qui est malsain ou pas forcément malsain au point où il faudrait vraiment s'inquiéter, mais qui n'est pas sain, voilà, si on devait reformuler, je veux que quelque chose qui n'est pas sain soit vraiment mis à plat et que ça puisse se terminer et que on puisse en finir en fait avec cette chose qui n'est pas saine. Ah, c'est intéressant, hein. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous conseille là alors du coup? On veut assainir quelque chose et qui est en lien avec des schémas qu'on a pu reproduire ou qu'on a pu voir des gens qu'on aime autour de nous vivre, subir ou faire. C'est quoi le conseil? Ah, c'est très très intéressant ce tirage. Ça me gratte la tête. Encore le conflit. Ok. Et en plus, là, on a une donnée supplémentaire. C'est pour les personnes qui aiment quelqu'un, mais un peu en secret, ou qui n'osent pas vraiment assumer d'être avec cette personne parce que vous avez trop peur de ce que pourront en dire, la réaction que pourraient avoir vos proches, vos parents ou vos amis. Là, on vous dit, en fait, il n'y a pas de réponse
juste et exact parce que chaque cas est différent et chaque histoire est différente, mais c'est à un moment donné, il va falloir que vous choisissiez vous et que vous choisissiez ce qui vous rend heureux et heureuse en fait. On peut pas vivre pour les autres. J'ai un autre tirage, je sais plus qui c'était. Bon, mais il y a un autre tirage où c'était un peu dans cet ordre de qu'est-ce que le qu'en dira-t-on, qu'est-ce que diraient mes proches, qu'est-ce que voilà, quelle serait la meilleure optique, quel serait la meilleure le meilleur positionnement. Et là, on vous dit tout simplement que ce qui sera toujours bon pour toi, enfin c'est ce qui sera bon pour toi qui sera l'option à privilégier si vous voulez. Donc on est dans cette notion de la peur d'officialiser quelque chose ou la peur de vouloir un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière et de changer l'ordre établi. C'est ça. Je vais noter en même temps. Je vais prendre des mots-clés, on verra comment j'appelle ça, mais il y a un peu cette notion-là. Alors, le conseil, on va boucler votre tirage avec un conseil pour voir... Conseil, alors il faut que je formule bien, sinon j'ai des cartes qui répondent à côté. Conseil pour les lions pour janvier 2024. J'accueille le mouvement et l'impermanence de mes expériences. Bon, ça a le mérite d'être limpide. Et on vous avait en dos de deck la carte 22, je persévère avec engagement et confiance dans la direction de mes objectifs. Bon bah c'est très clair pour vous. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo si ça résonne avec vous, à me suivre sur Patreon si vous voulez voir ce que je propose là-bas. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages. D'ici là, prenez bien soin de vous.